Hello les amis, et bien voilà, comme promis, je vous ai encore trouvé une belle âme pleine de dynamisme, pleine de joie, pleine de pétillant, pleine de... moi j'aurais envie de dire c'est moi dans quelques années. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Odile Sanso. Quelle Voilà ma présentation, ma belle, sœur. coucou ma belle, Ben, coucou tout le monde, bonjour les amis. bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci, Nacera, de cette invitation qui me met en joie. Oh, je t'en prie. Franchement, je suis tombée. J'ai expliqué à Marie-Odile que je tombais par hasard sur ces vidéos. C'était YouTube qui me les mettait en suggestion. Mais bon, comme voilà, je n'ai pas regardé, je n'ai pas relevé. Et puis, voilà, l'univers faisait que d'autres personnes partageaient. Cette personne-là, j'ai dit bon. Et effectivement, jusqu'au jour où tu étais sur un live avec Coralie Château, je dis Ouais. bon allez, ça suffit. L'univers me l'a suffisamment mis sur mon chemin pour que je comprenne que je dois regarder ces vidéos. Et j'ai découvert une femme qui habite en plus juste à côté de chez moi. On est Ouais, voisines de peut-être quoi, 2 heures de route, quelque chose comme ouais, ça, je crois. exactement, Voilà. exactement. Donc, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Donc, les amis, coucou. Donc, Marie-Christine Vanden, Karine, ma modératrice. Bonjour, bonjour la famille. Nadine, Véronique. Bah, écoutez, bah, Véro Soleil, je vous dis merci d'être là. Et donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter Marie-Odile, qui a des choses très intéressantes à nous apprendre, à nous expliquer. Parce que moi, j'ai écouté ses lives et vous voyez, vous vous rappelez ma façon de parler quand je suis dans ouais, le je suis, le machin, le truc, mais que j'ai du mal à mettre avec mes mots à moi, de Nacera qui parle avec ses mots à elle. Et je me dis, aujourd'hui, Odile va nous parler. Alors, attention, je n'insulte pas votre intelligence, les amis, mais j'ai dit à Odile, je lui ai demandé de nous parler comme si nous étions des enfants de 4 ans pour bien comprendre sa façon d'expliquer le je suis. Hmm. Voilà, s'il te plaît, Marie-Odile. Et Ouais. merci d'être Ben, merci encore, Nacera, puis merci à vous tous qui êtes là en milieu d'après-midi, comme ça, un lundi, le dernier jour de février. Oui, pourquoi le je suis? À vrai dire, je ne sais pas dire pourquoi. Ça s'est posé à moi lorsque mon canal s'est ouvert. C'est je suis qui est venu. Parce que tu sais, Nacera, ça tombe bien que tu me parles d'un enfant de 4 ans, parce que moi-même, il y a quelque chose en moi qui est encore tout petit, qui n'a pas vraiment beaucoup étudié les choses. Tu vois, bien sûr, je suis allée un petit peu à l'école, j'ai appris des choses, mais en matière de spiritualité, figure-toi, j'ai pas vraiment étudié les choses et tout ce que je transmets, tout ce que je partage, c'est plutôt des choses que je reçois. voilà, Et je crois que je les reçois avec simplicité. Alors, je voilà. suis, tout de suite, dès que j'ai commencé à canaliser, c'était en 2006, il m'est venu cette formule, je suis ce que je suis. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire quoi? Et très vite, j'ai compris que je suis, c'est le moi divin. C'est vraiment la partie divine, la part divine, le soi. Chez Jung, tu vois, moi, je fais une référence à un auteur qui n'est pas du tout accessible à un enfant de 4 ans, mais ça fait rien, il parle du soi. Et donc, le je suis. Et pourquoi j'ai gardé ça avec bonheur? C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est l'expression qui dit le plus combien le divin est à l'intérieur de moi et combien le divin est Voilà. manifesté au travers de l'humaine que je suis dans ce corps. C'est-à-dire que quand je dis je suis ce que je suis, eh bien, ça veut dire que l'humaine que je suis est exactement la manifestation de l'être divin que je suis. Et en fait, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi qui n'est pas différent et Voilà. qui est cette divinité. Et je trouve que c'est simple. Plutôt que de dire des mots compliqués, justement, je suis, ça tout le monde sait le dire. Et je dirais que ce je suis, il est piloté dans cette humanité par un le je, le même je que celui qui dit, tiens, je me lève, tiens, je vais au fond du jardin, tiens, j'ai envie d'aller faire pipi. Tu vois, c'est le je, c'est-à-dire le capitaine du navire, c'est je.
Et je suis, c'est le carburant, c'est l'énergie qui ramène, qui anime ce corps, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très simple. Justement, tu parles d'un enfant de 4 ans, mais un enfant de 4 ans, il sait dire je suis. Il sait dire Voilà. je. Et c'est pour ça que c'est ces mots qui sont, me semble-t-il, très ordinaires, que j'aime Ouais. employer pour désigner ce que nous sommes. Et je suis tombée un jour sur une vidéo, mais impossible de me rappeler qui nous a expliqué ça. Je me demande si c'est pas, comment elle s'appelle, crotte depuis que j'oublie son nom. Sandrine Board-Muller, Oui, qui oui, oui. expliquait que je suis, quand on enlève le i, Ça fait ça Jésus. devient Jésus. Et le Absolument. i, c'est notre positionnement. Je crois hein, qu'elle disait C'est ça. la colonne vertébrale, tu vois, c'est la verticalité. Voilà. Et ça aussi. Et donc, tu sais que, justement, puisque tu parles de Jésus, tu sais que je suis une grande copine de Jésus, moi. Hein, donc, Tout le temps, moi, tout le temps, tout le temps. et donc, une des phrases que Jésus dit, c'est avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et c'est ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est-à-dire que Jésus parle de son éternité, de l'être divin qu'il est, avant même qu'un être humain n'apparaisse sur la terre et fonde la religion hébraïque, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Tu vois, et quand Moïse va au mont Sinaï chercher les tables de la loi, il dit au bon Dieu, ben, comment est-ce que je vais pouvoir dire au peuple que je t'ai rencontré? Et là, le bon Dieu lui dit, ben, tu diras simplement, je suis ce que je suis. Et donc moi, ça me va parce que ben oui, tu vois, tous ces grands êtres qui ont vraiment discuté avec le divin, eh ben, ils ont tous dit, je suis. Et donc moi, tant qu'à faire, je me mets dans ce sillage-là. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et donc, tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que se rappeler que je suis ce que je suis, c'est excellent pour cesser de s'identifier aux rôles humains que nous avons dans notre existence. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu vois, tu as accueilli 5 enfants dans ton utérus pour qu'ils deviennent des humains. Eh bien, Voilà. tu pourrais être tenté de dire, je suis une mère de famille. Moi, j'ai Oui, accueilli deux êtres. Je pourrais dire, je suis une mère de famille, mais pas du tout. Ça, c'est une fonction que j'ai eue, qui est momentanée, temporaire, qui est passagère, éphémère et qui ne dit pas ce que je suis. Tandis que je suis ce que je suis, ça c'est éternel, permanent. Et donc, ça nous invite à être au-delà des rôles, au-delà des identités humaines. Même je suis une femme, c'est faux. Je suis ce que je suis. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est si intéressant de cultiver pour moi ce je suis qui va me ramener à l'identité divine qui est la mienne. j'adore. J'adore. Alors, je regarde les commentaires en même temps. Hmm. Ceux qui connaissent Marie-Odile, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. À mon avis, il se fera un plaisir de répondre. Oui, Oui, c'est Sandrine Muller, voilà. oui, c'est Si ça. vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vais continuer à parler avec elle, mais là, je surveille. Voilà. Oh, j'adore. Alors, attends. Je, Muriel qui dit bonjour Nassera et Marie-Odile, je suis ravie de vous entendre. C'est ça. Voilà. Mais moi j'ai aimé. Alors quand j'aime bien cette partie où tu as dit tu as accueilli les enfants Hmm. et donc c'est quelque chose que j'explique souvent dans certaines vidéos quand j'entends des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, même quand ils sont adultes, je dis n'oubliez pas, nous en tant que nous sommes une porte entre les deux mondes. On accueille des esprits qui ont déjà vécu plusieurs expériences Hmm. dans plusieurs dimensions, dans plusieurs vies. Donc voilà. Mais ils ne nous appartiennent pas. Ils viennent et voilà, ils nous traversent comme tu as dit. Nous sommes cette porte entre les deux mondes et ensuite nous devons les laisser vivre leur vie. Nous ne sommes pas venus sur terre pour rester tout le temps tous agglutinés, mon père, ma mère, ma soeur, ma tata et tout ça. Non, c'est j'arrive dans une famille, elle peut être un contrat d'âme qui me permet d'évoluer, de comprendre des choses et ensuite peut-être pour certains me libérer d'eux et aller vivre ma vie. Mais on n'a pas une attache qui fait que, vous voyez, tout ça, ça fait partie des fausses croyances. Et Hmm. Marie-Odile elle-même a expérimenté ça. Elle a Mais 2 fils et ces 2 fils vivent leur vie.
ils sont pas agglutinés à maman. Les expériences ont fait que de toute façon, ces fils ne sont plus là. Alors moi, c'est mes 3 grands qui vivent à 600 kilomètres de chez moi et qui vivent leur vie. Et oui, comme n'importe qui, je pourrais me dire, je leur souhaite le meilleur. Je souhaite qu'ils vivent ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais ils ne m'appartiennent pas. Ils vivent leur expérience sur Terre qui n'est qu'un passage. Oui, absolument. D'ailleurs, tu sais, souvent en forme de plaisanterie, je dis que les femmes, les utérus, ce sont des boîtes à chaussures. Tu vois, des boîtes à chaussures dans lesquelles le fabricant de la chaussure met la boîte et puis met la chaussure dans la boîte, puis après tu laisses la boîte. Parce que il y a quand même quelque chose de ça. Et donc oui, tu as raison. Donc dans cette vie-là, j'ai accueilli 2 êtres qui se sont humanisés par mon intermédiaire. Hein. C'est moins facile que de dire j'ai eu 2 enfants, mais c'est la même chose en fait. Hein. Et il se trouve que ces enfants, une fois devenus adultes, ont choisi de vivre avec des compagnes qui ont probablement senti une espèce de rivalité avec moi et qui donc, pour se protéger de cette compétition avec moi, ont décidé que j'étais une personne absolument pas fréquentable. Et donc, de ce fait, eh bien, les deux hommes qui donc ont été élevés par moi dans cette existence ont fait le choix, et à juste titre d'ailleurs, de leur compagne, et donc ont décidé de rompre les relations avec moi. L'un les a rompus, l'autre, c'est plutôt moi qui ai décidé de les rompre, parce que figure-toi que, bien sûr, j'acceptais de les voir, mais figure-toi, Nacera, que quand j'allais les voir, eh ben, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que, eh bien oui, parce que il y a rien qui, pourtant, des êtres intelligents, vraiment très intelligents, mais alors on n'avait pas du tout les mêmes valeurs, pas du tout les mêmes façons de voir. Si tu veux, moi, regarder la télévision, regarder des matchs de sport, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Et discuter de la politique, de la société, sans que la dimension spirituelle ne soit présente, eh ben ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'on n'a pas. Je suis complètement d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, à un moment, et puis il y avait aussi autre chose, il fallait faire un peu semblant que la relation aille bien, même si je ne voyais pas la compagne de mon fils, même si les enfants, et il fallait que les enfants viennent me voir, c'était par obligation. Donc, tout ça, ça baissait ma vibration, tu peux même pas t'imaginer. Ah oui, non, je comprends, hein. J'ai connu, c'est très particulier, c'est un peu comme mettre un masque le temps de la rencontre, et du coup, j'ai comme une impression de s'éteindre en nous, de nous éteindre, parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Je suis complètement d'accord. Alors, et si d'ailleurs, la reconnaissance que je leur accorde, je peux même dire l'amour que j'ai pour eux est toujours là, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas de relation. Et ça veut rien, si tu veux, pour moi, il y a le lien spirituel, qui est le lien des je suis, tu vois, des êtres spirituels que nous sommes, et il y a la relation qui, elle, met en forme le lien spirituel qui existe. Et donc, ça n'est pas parce que la forme n'existe pas que le lien est rompu. Le lien, il est absolument inaltérable. Il ne peut jamais s'arrêter. Par contre, la forme qu'on lui donne va dépendre des choix que nous faisons, va dépendre des possibilités que nous avons. Et donc, ça me semble important parfois de rompre la forme pour ne pas abîmer l'amour qu'on se porte. Tu vois, et ça m'est arrivé parfois de dire, mais non, il vaut mieux arrêter une relation pour préserver ma perception du lien spirituel qui existe. Voilà. Bon, en tout cas, les mecs sont d'accord. Et moi, je m'étais acheté le DVD de l'histoire de Jésus de Nazareth. Et effectivement, il y a bien la partie où il dit, je suis venu sur terre pour séparer la mère de sa fille, le père de son fils, la femme de son époux, parce qu'il y aura donc cette scission entre ceux qui ont la foi et ceux qui sont, et où on dit bien, le grain sera séparé de l'ivraie. Absolument, absolument. Et c'est aussi, tu sais, là, à propos de Jésus, celle que j'adore aussi, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Et là, si tu veux, je peux la raconter en quelques mots. Parce oui, vas-y, je t'en prie. Ben oui, parce que ça veut vraiment dire justement ce que ça veut dire. Et en fait, la parabole de l'enfant prodigue, c'est un homme, un paysan qui a de la terre, qui a des biens et qui a 2 enfants, 2 garçons. Et le temps vient où il va distribuer son patrimoine entre ses 2 enfants. Il va donner leur héritage aux enfants. Donc, il donne la même chose aux 2 fils. Il y a le fils aîné
qui va lui ressembler au père et qui va continuer la tradition du père, qui va rester à l'identique avec son père, cultiver la terre comme son père, élever les animaux comme son père, et qui va être vraiment un très bon fils, tu vois, mais qui va continuer la tradition. Puis il y a le deuxième, lui, oh, c'est un peu notre genre, tu vois. Allez, on y va, on fait des expériences dans la vie, on va faire la bamboula, allez, et on va dépenser tout ça, et on va ailleurs, à l'étranger, et on essaye des trucs, on se marie, on dépense, etc. Et puis arrive un moment, le pauvre, il n'est pas très prévoyant, ce deuxième, puis il se rend compte qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien au point qu'il a faim. Et lorsqu'il a faim, il s'emploie, il devient ouvrier dans des fermes pour gagner sa vie. Puis à un moment, il est très mal nourri. Tu sais, à l'époque, on nourrissait pas très bien les gens. Il rêve de manger ce qu'on donne aux animaux tellement il a faim. Après, il se dit, j'y tiens plus. Tant pis, je mets mon orgueil dans ma poche et je reviens voir mon père. Et là, ben, tu vois, il y a eu cette séparation où il a renié le père. Et là, il revient et le père entend dire, il n'y a pas Internet à l'époque, mais il entend quand même dire les choses. Et le père, il entend dire que son fils va revenir. Alors, il réunit tous ses serviteurs et il leur dit, allez les amis, préparez la fête, tuez le veau gras, parce que mon fils que j'avais perdu est en train de me revenir. Et là, en effet, le fils revient et le père l'accueille grand bras ouverts comme ça et il dit voilà mon fils que j'avais perdu et qui m'est revenu. Et donc il y a la grande fête pour souhaiter le retour du fils prodigue, c'est ce qu'on appelle le fils prodigue. Et puis voilà que l'aîné, lui, il n'est pas content du tout. Il dit à son père, alors là, qu'est-ce que c'est que ce chantier-là? Tu m'as délaissé, tu n'as jamais fait pour moi, alors que j'ai été obéissant, je t'ai été fidèle, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, le père dit, oui, mais tu ne m'as rien apporté, en fait. Tu n'as pas créé quelque chose de nouveau. En étant une photocopie de moi, tu as imité, tu n'as pas fait grandir les choses. Tandis que l'autre, qui était parti, qui choisit de revenir vers moi, eh bien, lui m'apporte quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus sépare le fils du père, la fille de la mère, parce qu'il faut que le je suis soit lui-même pour ensuite pouvoir apporter quelque chose. Il faut faire croître le divin. Il faut faire croître Dieu. Dieu a besoin des humains pour croître. Et pour cela, il faut se séparer de lui. Et c'est ce que nous avons fait dans l'humanité. Nous avons cru que nous étions séparés. Nous avons oublié que nous étions Dieu. Et voilà que le moment est venu de revenir enrichi de ce que nous sommes, nous, personnellement, de notre je suis. Moi, je me souviens, je t'ai entendu la raconter. J'adore l'histoire. Alors, donc, j'ai mis un commentaire tout à l'heure par erreur, j'avais mal lu. Alors, il y a une dame qui dit, Nadège, pour les enfants, j'en ai 3. Quand j'ai conscientisé que je n'étais tributaire de rien et qu'ils devaient faire leur propre expérience, je me suis encore plus libérée et sentie légère. Bravo, Nadège. Mais c'est ça, tout ça, ça fait partie des croyances à travailler parce qu'il y en a qui pensent que voilà, il faut. Non, t'es ma mère. Non, ma mère, je lui dois le respect. Je peux pas les laisser, je peux pas m'en aller. Et les gens s'empêchent de vivre leur vie. Alors, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. J'ai perdu les autres messages. C'est dommage. Et puis, il y avait une époque, si tu veux, il y a eu une époque où dans l'humanité, il fallait vivre selon les conventions, il fallait vivre selon les rites, tandis que là, bien sûr, c'est très différent. Nous allons vers la souveraineté, c'est-à-dire vers le fait que chacun de nous doit être le roi, la reine de son royaume, le royaume divin en soi. Et donc, bien évidemment, il s'agit non pas d'imiter les codes anciens, mais de créer les nouvelles lois, celles de l'amour authentique, qui fait que chaque être divin vit à côté d'un autre être divin. Ça me paraît très important, ça. Voilà. Alors, regarde en temps normal, je me permettrai pas parce que je veux pas non plus que les gens se mettent à nous demander des conseils personnels, mais là, je veux ton avis. Moi, j'aurais dit ça me regarde pas. Alors Françoise, tu dis, ma fille Marie qui vit seule à Londres m'a annoncé qu'elle allait se tatouer toute sa main. Je suis effondrée. Pouvez-vous m'aider? On peut mettre tatouer, injecter, tout ce qu'on veut, peu importe. Qu'elle allait devenir végane, qu'elle allait, je sais pas quoi faire, peu importe. En fait, quand ta fille te dit ça, Françoise, moi, je te propose d'écouter ton ressenti. Qu'est-ce qui fait que ça t'effondre? En quoi la main de ta fille te regarde-t-elle? En quoi le corps de ta fille
pourrait-il être encore sous ton contrôle ou ta maîtrise? Mais par contre, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça vient te dire à toi? Qu'est-ce que ça vient dire de toi, de ta propre main? Qu'est-ce que tu mets comme énergie dans le corps de ton enfant et qui vient parler de toi? Et c'est vraiment tellement important. Est-ce que tu crois que tu as mal éduqué ta fille sous le prétexte qu'elle veut avoir une main différente d'une main naturelle? Ben, tu peux tout à fait dire à ta fille, je désapprouve ton choix, mais je respecte le maître que tu es. Je ne comprends pas ton choix, oui, mais de là à ce que ça t'effondre, pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment, intéressant de voir qu'est-ce que ça vient toucher chez toi. Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est ta relation à ton corps à toi peut-être? Ou est-ce que c'est la relation à l'autorité qu'on peut avoir sur un enfant? Tout ça, c'est des questions intéressantes. Alors, j'ai mis ce commentaire, la Patricia qui dit, je pourrais jamais laisser ma mère âgée de 88 ans sans m'occuper d'elle. En même temps, j'ai pas dit que vous devez, attention, je l'ai déjà dit, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Quand je dis ça, j'ai pas dit à tout le monde, ça y est, quittez tous vos parents, vos enfants. Il y en a qui ont créé une vie de famille où tout se passe bien, tant mieux. Moi, ma maman, elle m'a négligée toute sa vie et elle m'a même dit je devrais pas exister. J'étais une enfant battue, non désirée et voilà. Donc moi, je vais pas coller ma mère. Je vis ma vie. Je lui ai dit merci pour tout. Ciao, bye bye. Et maintenant, moi, je suis libre de vivre ma vie. Alors que dans la religion musulmane, on nous dit attention. Le paradis est au pied de ta mère. Si je désobéis à ma mère, si je déçois ma mère, j'irai en enfer. Donc, vous voyez, attention, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. J'ai pas dit que tout le monde doit quitter ses parents et aller à tout va dans les quatre coins du monde. Je parle des expériences qui sont désagréables. Il y en a beaucoup qui vivent des expériences désagréables dans une famille, mais on leur dit, c'est ta mère, tu lui dois le respect. T'as qu'un père, tu lui dois le respect. Et patati et patata. Eh bien, c'est ça que je veux mettre en avant. Vous n'avez pas une obligation. Moi, combien de fois j'ai entendu des gens ils ont effectivement maman qui est malade, je reste auprès d'elle. Du coup, j'ai mis ma vie en suspens. Mais pourtant, j'ai des frères et sœurs, mais eux, non, non, ma mère, elle est mieux avec moi, elle est plus à l'aise avec moi. Eh ben moi, tant pis. Eh ben quelque part, moi je dis, t'as pris la fuite, tu trouves une excuse, tu as trouvé la porte de la fuite pour pas aller sur ton chemin de vie. Après, c'est mon opinion. Mais bon, je sais pas si ce que t'en penses, Ben, Marie-Odile. là, ce que je peux dire à Patricia, par exemple, je peux témoigner parce que moi, je me suis retrouvée dans une situation quand ma mère est morte. Elle est morte jeune, à 65 ans, et mon père s'est retrouvé, lui-même avait 67 ans, mais aveugle, dialysé, déprimé, etc., et vivant seul. Et pour que ma mère puisse mourir tranquille, je lui avais dit quand elle était à l'hôpital, maman, tu peux y aller, tu peux partir, je m'occuperai de papa. Alors là, et je me suis dit, mais comment je vais faire? Je me suis jamais entendue avec mon père, ça va être la catastrophe. Et j'habitais à 100 kilomètres de chez lui. Et en fait, ça a été merveilleux parce que j'ai pu, oui, je me suis occupée de lui, mais ça voulait pas dire être là tous les jours. Ça voulait dire prendre la responsabilité d'organiser des choses pour lui. Ça voulait dire aussi construire une relation avec lui. Parce que oui, effectivement, je m'étais engagée et à un moment, c'est devenu conflictuel avec lui. Et ben, j'ai tenu mon cap. C'est-à-dire, je me suis pas compromise pour rester avec lui. Et ben, c'est lui qui est revenu vers moi. C'est lui qui finalement s'est rendu compte qu'il avait abusé et qu'il y avait lieu de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit chez nous, pour revenir à de meilleures relations. Et donc, oui, bien sûr que ça me paraît important de prendre la responsabilité, d'assumer le soin à nos parents, mais à condition que ça ne soit jamais contre nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, le fait de m'être occupée des affaires de mon père, eh bien, ça a été une occasion pour moi de construire une relation avec lui qui m'a permis après d'être un peu moins en difficulté dans ma relation avec les hommes, tout simplement. Donc, j'avais un bénéfice personnel, totalement personnel, plus cette sensation d'assumer la responsabilité qui était la mienne et que j'avais reconnue en tant que telle. D'accord. Merci Marie. Alors, j'ai un commentaire. Désolée, Nasserat, ta lecture du Coran est linéaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire linéaire. Moi, je répète ce qu'on m'a appris depuis que j'étais enfant. Parce que dès que j'ai voulu sortir de l'islam et divorcer de l'homme que ma mère m'avait obligé à épouser, c'était ça y est, j'allais griller en enfer parce que je n'obéissais plus à ma maman.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, linéaire? Faudrait qu'on m'explique, hein. Ça veut dire que je pense que l'artisan de lumière, qui ne donne pas son nom, dit que c'est une lecture trop primaire, que ça manque d'interprétation. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc, par Voilà. rapport à ce que j'ai expérimenté, j'étais la bête noire de la famille, j'étais le déshonneur de la famille parce que je suis partie, que j'ai Mm. refusé enfin, j'ai divorcé et après j'ai voulu vivre ma vie et ensuite j'étais avec un Français sans me marier, avec deux enfants sans mariage, donc j'allais griller dans le barbecue géant de l'enfer, voilà. Mais Donc peut-être que linéaire, je sais pas ce que tu as voulu me dire, mais moi ce qu'on m'a appris par rapport à ce que j'ai choisi comme chemin, je fais partie de la bête noire de la famille qui va aller griller en enfer. Voilà, c'est peut-être linéaire aussi ce que je dis, je sais pas, mais c'est ce que je, l'expérience que qu'on m'a ce que fait je peux vivre. faire, Nacera, si tu veux, c'est donner le message que je reçois là, parce que pendant Eh ben que vas-y ma douce, ouais, en fait, ce que merci. j'entends, c'est que oui, les religions ont donné un certain nombre de préceptes qu'il était bon de suivre du temps où la conscience des humains n'était pas suffisamment élevée pour avoir le discernement nécessaire pour prendre les décisions de la vie sur la terre. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous avez atteint un degré de conscience plus élevé et qu'il revient à chacun de prendre la responsabilité de ses choix, non point à partir d'un texte écrit il y a fort longtemps, mais à partir du ressenti qui est là en chacun de vous et qui est éclairé par la conscience solaire, par le moi divin qui vient dans le corps apporter le sacré et qui vient donner la perspective du sens de l'existence sur la terre. Merci, merci Marie-Odile. Mm. Eh bien, je ne m'inquiète pas, Laurence. Merci à Marie-Odile qui nous a donné un bon message qu'elle vient de canaliser. Je sais que ça n'existe pas, hein. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Depuis que je fais les contacts des femmes, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps, hein. J'ai dit, mon Dieu, je vais griller dehors, je vais me prendre un éclair sur la tête, je vais prendre la foudre. Mais Mm. non, vous inquiétez pas. Maintenant, j'ai décidé de faire seulement ce que je veux. Plus personne ne m'obligera à faire ce que je ne veux pas. L'enfer, Alors, attends. c'est vraiment une création des pensées humaines, hein. C'est vraiment une création des émotions, des Voilà. pensées humaines qui restent là dans l'astral et qui font que, effectivement, on peut rencontrer ça si on y croit, si on l'a créé dans l'existence, on peut le rencontrer. Mais en réalité, si on n'a pas créé ça, on est exempté, hein. On est complètement exempté. Alors là, Marie-Odile, j'ai une question pour toi de Marina de Castro. S'il vous plaît, Marie-Odile, pensez-vous que c'est possible à nous, là maintenant, de fusionner avec l'esprit ou c'est réservé à quelques élus? Merci. Très belle question, Marina. Mmh. Mmh. Alors bien sûr, parce que même aujourd'hui, même ça fait maintenant 2 ans que Sri Aurobindo, donc un guide que je reçois régulièrement, m'a informé qu'il y avait même plus d'âme, mais que l'esprit et le corps étaient complètement unifiés et fusionnés. Et d'ailleurs, dans les canalisations que je reçois, on parle du je suis corps et du je suis esprit. C'est-à-dire que le je suis, c'est pas une abstraction, c'est une information qui est là dans les cellules, tu vois. Et donc, il y a effectivement de la fusion entre l'esprit et le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on va vers une espèce humaine unifiée, où le divin et l'humain ne font plus qu'un, où le corps va changer physiquement. Ce corps dense est en train de devenir vibratoire. Il est vibratoire quand notre conscience devient plus élevée. On peut le sentir, le vivre. Ça n'est pas réservé à quelques élus. C'est Non, réservé à toutes les personnes qui reconnaissent qu'ils sont esprits, qui reconnaissent que l'esprit est en eux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin d'avoir fait des pratiques, il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, dédié sa vie à je sais pas quoi. Non, il y a juste besoin de dire, là, en cet instant, je me souviens que je suis esprit, que l'esprit est dans mon corps, que l'esprit est autour de moi et que moi, je décide de faire l'unité entre cet esprit qui est autour de moi et cet esprit qui est en moi. Et c'est pas une élite du tout, du tout, du tout. C'est ouais, l'humanité tout entière qui est invitée à vivre ça. ouais. Merci, Marie-Odile. Alors, je monte pour voir si j'ai loupé des questions.
c'est compliqué de quitter ses parents. Ça revient à, je pense que je me suis peut-être mal exprimée, j'ai pas dit qu'il fallait quitter ses parents. Je sais pas, un exemple que je pourrais prendre, vous savez, c'est, ah, Superman. Je crois qu'on a tous regardé le premier Superman des années 70 ou 80, je sais plus. Voyez ce jeune gamin qui atterrit sur Terre et qui est accueilli par un couple et il grandit avec eux alors que ce couple est quand même assez âgé. Alors imaginez son histoire à lui s'il s'était s'il avait pris la décision, ça va rejoindre la parabole de Jésus que Marie-Odile a racontée au début. Imaginez si donc il s'appelle Kyle, non, je me rappelle même plus. Ah, ça, je ne vais pas t'aider. Je sais Clark pas. Kent, Clark Kent, je crois. Papa est quand même assez âgé, maman aussi. Oh non, je vais pas aller en ville, je vais pas aller vivre ma vie, je vais rester avec eux pour aider papa dans le champ et pour aider maman à la maison. Imaginez un petit peu. Si Clark Kent n'était pas parti en ville pour enfin découvrir ses capacités, pour développer ses capacités et aider l'humanité. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit pour beaucoup d'entre vous qui regardez régulièrement les lives, c'est que si vous regardez des lives comme les miens, comme ceux de Marie-Odile, comme ceux de Virginie et ainsi de suite, c'est que vous avez quelque chose de particulier. Déjà le jeu, comme dit Marie-Odile, c'est que vous allez être conscient, mais en plus de ça, vous avez quelque chose de particulier qui est là pour éclairer la voie des autres. Donc si vous restez enfermé dans une expérience de vie, vous avez des parents qui sont pas conscients. Alors, s'ils sont conscients, tant mieux, et que vous arrivez à vivre votre vie et expérimenter ce que vous avez expérimenté. Mais s'il y en a qui restent avec papa, maman, parce que ils étaient formidables, machin, mais je peux pas être moi, je peux pas leur dire la vérité sur ce que j'expérimente, je peux pas leur parler des vidéos que je regarde, et que du coup, vous gardez un masque, le masque du vrai vous, vous gardez un masque qui cache le vrai vous, Mm. qui cache ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Donc, déployez votre lumière pour voilà ce qui se passe en ce moment. Moi, c'est à ces personnes-là que je parle. Attention, ne confondez pas. C'est vrai que bon, je fais peut-être la bêtise de croire que parce que pour moi c'est clair, pour tout le monde ce sera clair. Moi, je parle de ceux qui n'arrivent pas à être eux-mêmes en restant avec une relation de couple, avec un emploi, avec des relations amicaux. Vous vous empêchez de vivre ce pourquoi vous êtes venus. Vous faites partie de ceux qui sont conscients de ce qu'ils sont. Donc, cet esprit dans ce corps humain, et comme le dit très bien Marie-Odile, le je suis, notre part divine. Si vous restez avec ces personnes, vous créerez des blocages et vous ne connaîtrez sûrement pas ce pourquoi vous êtes venus. C'est à ces personnes-là que je parle. Voilà. Tu sais, je crois que je vais compléter ce que tu dis, si tu veux bien, Nacera, en disant que je crois que c'est compliqué de quitter ses parents si j'adopte encore un statut d'enfant à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, parce que pour qu'il y ait des parents, il faut qu'il y ait un enfant. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, ce qui m'a donné, moi, le statut de parent, c'est d'avoir un enfant. Si j'avais jamais eu d'enfant, j'aurais jamais eu de statut de parent. Et donc, en fait, ce qui se passe quand j'ai des difficultés à quitter mes parents, je dirais d'abord que j'ai des difficultés à quitter mon statut d'enfant. Et que c'est pour ça que je maintiens une relation avec mes parents. Parce que ça va tout autrement si tout à coup je peux quitter mon statut d'enfant, mon identité d'enfant, être dans le je suis ce que je suis, mais pas un enfant. Et alors je vois mon parent d'un tout autre œil. Tu comprends? J'ai plus d'obligations et je suis plus attachée. Mais par contre, je peux tout à fait avoir une relation. Et c'est de ça dont tu parles. Est-ce que en face de cette personne qui fut un père ou une mère de chair pour moi, je suis ce que je suis, ou je suis avec un statut d'enfant, avec un masque d'enfant, et c'est ce qui fait que j'ai de l'attachement et de la difficulté à être dans ma verticalité lorsque je suis en face de ces êtres-là qui m'ont servi de parents pour venir sur la terre. Voilà. Bon, ben voilà, elle a expliqué avec des mots que moi, je n'ai pas l'habitude d'employer, mais je pense que vous avez compris. Et même Marie-Odile, tu sais ce qu'on va rajouter, c'est toi qui vas le faire, c'est de ne pas confondre ce statut d'enfant avec l'enfant intérieur. C'est deux choses Absolument. différentes. Ah ben justement, qu'est-ce qui fait que je garde un statut d'enfant? Ben c'est intéressant, parce que c'est justement que mon enfant intérieur blessé n'est pas suffisamment pris en charge par moi, l'adulte que je suis, parce que dans ma constitution humaine, dans ma personnalité, il y a plusieurs étages en moi.
Il y a un étage enfant, il y a un étage adulte et il y a un étage maître, on va dire, hein. Et donc, l'étage adulte, des fois, il est un peu ballotté entre, parfois il peut être parent, parfois il est un peu plus spirituel. Mais donc, l'étage d'adulte, tu vois, il va être, c'est le jeu, justement. Par quoi est rempli mon jeu? Est-ce qu'il est rempli de l'enfant que je suis? Est-ce qu'il est rempli de je suis, de l'être spirituel que je suis? Et donc, si j'ai en moi un enfant blessé, un enfant intérieur, qui souffre très fort en moi et que cet enfant, je n'ai pas pris soin de le satisfaire, de lui apporter satisfaction aux besoins très anciens qui sont restés à l'intérieur de moi, alors je vais avoir un enfant intérieur qui souffre et qui va sans arrêt taper à ma porte pour dire il y a quelque chose. Il ne va pas le faire avec des mots, il va le faire avec des comportements, il va le faire avec des situations où je vais être en difficulté pour voir qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est en difficulté. Mais en même temps, à l'intérieur de moi aussi, il y a un enfant libre. Il y a un enfant libre, spontané, joyeux, qui veut s'exprimer. Et le problème, c'est que ça se bagarre. La bagarre entre l'enfant blessé en moi et l'enfant libre en moi, c'est parfois un peu sportif, tu vois. C'est un peu quand même difficile. Et c'est malheureusement, c'est souvent l'enfant blessé qui l'emporte, qui chouine, tu vois, qui pleure, qui râle, qui est pas content, qui est en colère et qui prend le pouvoir sur moi. Et là, c'est merveilleux de le constater parce que qu'est-ce que ça fait ça? Ça invite le parent que je suis pour moi-même à se réveiller. Et plus je fais ça, plus je suis un parent pour moi-même, moins j'ai besoin d'aller voir des parents à l'extérieur, que ce soit mes parents de chair ou des parents de substitution que je choisis pour remplacer ceux que je n'ai plus. Et donc, c'est pour ça que l'enfant intérieur, il a tant d'importance. Et moi, j'ai pris beaucoup soin de l'enfant intérieur qui vit à l'intérieur de moi et qui régulièrement se réveille. Et tant que c'est pas fini de soigner ça, je vais créer des situations qui vont me montrer qu'il y a une petite Marie-Odile à l'intérieur de moi qui pleure, qui a peur, qui est en colère. Et ça existe, elle existe. Elle est dans mes cellules, tu vois. Elle est partout dans mes cellules. J'adore ta façon d'expliquer. Donc, pendant que tu expliquais que ça peut créer de certaines, voilà, qu'on somatise, eh bien, on a Nathalie TR qui disait déblocage des douleurs physiques dans notre corps. Voilà. Alors, ça, c'est typiquement de la résistance. C'est-à-dire que ce qui se passe là, dans les douleurs, dans les difficultés physiques, pour moi, ce sont des résistances à l'onde divine qui veut se propager partout dans le corps. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un amour infini de je suis, du moi divin, qui veut sans arrêt s'exprimer dans mon corps. Sans arrêt, sans arrêt. Et quand il y a un enfant blessé à l'intérieur de moi, et il est comme ça, tu vois, il fait ça l'enfant blessé, il se rétracte, il crispe les choses. Et quand c'est comme ça, l'onde divine ne peut pas me traverser. Et c'est comme ça que je fais effectivement des tensions, des crispations, des douleurs partout. Alors comment faire? Comment faire? Ben, d'abord, écouter l'enfant à l'intérieur de moi. Qu'as-tu à me dire? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Besoin de sécurité? Besoin d'attention? Besoin de retrouver de la puissance? Parce que c'est grosso modo ça. Il n'y a pas énormément de besoins, contrairement à ce qu'on dit où il y a des tonnes de besoins, on ne s'y retrouve pas. Mais non, en fait, besoin d'attention, de l'amour, donc, besoin de sécurité et besoin de retrouver sa puissance, c'est-à-dire sa capacité à agir dans le monde. Voilà, quels sont mes besoins? Et quand l'enfant se sent entendu, waouh, il se détend. Et là, l'onde divine peut me traverser, se propager en moi et venir satisfaire tous les manques qui étaient là et qui attendaient que je dise oui à la bonté divine qui vient se poser en moi. Et c'est pour ça que la maladie, c'est en fait une solution au conflit que nous avons à l'intérieur de nous, mais une solution qui n'est pas bien placée, qui n'est pas bien organisée, et que en la regardant, cette solution mal organisée, on peut remettre de l'ordre dedans et dire oui à l'amour de je suis qui vient résoudre la question qui se pose pour nous. Voilà. Alors, j'ai mis une question, mais je ne sais pas si tu saurais y répondre.
Alors, oui, Merci. je la vois sur l'hypnose. Alors, je connais l'hypnose ericksonienne pour l'avoir pratiquée pour moi-même et j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que j'avais une question à résoudre, une question physique, d'ailleurs, une relation à l'alimentation qui était douloureuse pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Ce que j'ai compris, ça m'a pas du tout envoyé dans l'astral, pas du tout. Je suis totalement restée dans mon corps, mais par contre, ça a verrouillé, non pas verrouillé, ça a débrayé mon mental. C'est-à-dire que mon mental, à ce moment-là, n'avait plus de place dans ma conscience, si bien que la résolution de ma résistance a pu se faire. C'est-à-dire que là où je résistais, à cause du mental qui verrouillait les choses, tout à coup, l'état d'hypnose m'a permis de déverrouiller et de laisser l'onde divine se propager au lieu que le mental n'impose sa loi en moi. Quant à l'hypnose régressive, j'ai vu qu'il y avait la question, je ne l'ai jamais pratiquée, mais par contre, toi, tu connais. Donc, moi, je ne l'ai jamais pratiquée. J'ai vu, évidemment, comme beaucoup de gens, des séances qui sont retransmises sur YouTube. Et il y a des fois où j'ai senti que ça vibrait vrai, et il y a des fois où j'ai senti que ça vibrait pas vrai. J'ai pas de réponse toute faite. Je dirais que ça dépend beaucoup du praticien. Ça dépend beaucoup de la personne qui mène la séance. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nasser. Oui, oui, bah, de toute façon, chaque histoire est différente, hein. Moi, je peux dire que depuis que je fais ça, chaque consultant vit une expérience différente. Voilà. Et puis, et en plus, j'ai même réalisé que on travaillait pas tous de la même manière. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. J'ai mis une petite phrase, mais ça, j'ai fait un soin pour l'enfant intérieur. J'ai coupé plein de liens et depuis, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. Ouais. Ça, Donc, c'est bien de l'enfant libre et trouver. spontané qui amène de la joie et qui permet que je sois ce que je suis. C'est ça. Voilà. Et Mm. j'aime bien cette petite phrase. Voilà, quittons cette dualité. Ce n'est qu'une illusion, les enfants. T'as raison, Oui, Nadège. oui, c'est une illusion, mais quand ils ont faim, il vaut mieux leur donner à manger quand même. Hein. Il vaut mieux faire un plat de nouilles quand ils ont faim, parce que l'illusion, elle a aussi une réalité. Mais par contre, Voilà. c'est pas l'enfant qui est une illusion pour moi, c'est le statut de parent qu'il nous donne. Ça, c'est illusoire parce que c'est éphémère, ça n'est pas stabilisé. Voilà. Alors, Sophia qui demande, c'est toujours la dualité du coup. Ben, actuellement, tout dépend de ma conscience. Je peux, dans une même journée, vivre la conscience de la dualité et vivre la conscience de l'unité. Là, par exemple, quand nous parlons, toi et moi, Nacera, et que nous sommes dans cette assemblée qui s'est formée avec nous, on est beaucoup plus proche de l'unité que quand on est en train d'être à Super U, en train de faire ses courses, tu vois. Donc, à Super U, autre chose, moi, c'est ce que j'ai autour de moi, donc je fais pas de pub. Hein. On fait pas de pub, hein. Non, 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 non. Moi, je Non, plaisante. non, mais je veux dire au supermarché ou au marché ou peu importe. Bien sûr que quand je suis entourée de personnes qui parlent de maladies, qui parlent des actualités, des mensonges qui sont proférés partout, ben, bien sûr que je vais facilement être dans une fréquence de dualité. Mais quand je suis avec des personnes conscientes de leur divinité et qui vraiment font ce qui est nécessaire pour vivre cette divinité en elles, à ce moment-là, j'arrive dans l'unité. Et actuellement, ce qui est caractéristique, c'est que une même personne alterne les deux niveaux de conscience. La conscience de la dualité, qui est encore une réalité, et la conscience de l'unité, c'est-à-dire unité, c'est unité entre ma nature spirituelle et ma condition humaine. Ma condition humaine ne m'a jamais enlevé ma nature spirituelle et ma nature spirituelle est exprimée dans ma condition humaine. Et c'est ça l'unité. Et donc, dès que je me souviens que je suis Dieu, que je suis un être divin manifesté en humain, je suis dans l'unité. Et donc, ça dépend de moi. Ça dépend de rien d'autre que moi. Et il y a des circonstances qui favorisent ce que nous vivons dans l'instant présent, favorisent l'unité parce qu'on est ensemble pour stimuler la mémoire que nous sommes des êtres divins. Alors oui, ça nous aide. Mm. Merci Marie-Odile. Alors Je dirais pour, oui que la dualité, c'est quand nous croyons qu'il y a séparation entre la nature divine et la manifestation humaine. alors, je peux vous parler du coco. Pourquoi depuis, je regarde quand même la question de la dame. Pourquoi depuis toujours je ne suis pas crue quand je dis, parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'aborder ces sujets-là. Mais tu Mais sais que le coco, j'ai envie qu'on tu sais reste dans comment la je l'appelle, lumière. tu sais comment je l'appelle le coco. Donc je l'appelle la crise organique pour une vie intérieure divine.
Eh ben, crise tu sais quoi? Tu vas organique. développer. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont jamais vu tes vidéos, justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Comment tu l'expliques, toi? Oui, absolument. Parce qu'en fait, il y a longtemps, depuis 2 ans, ce que j'ai capté moi, c'est que cette crise que nous vivons n'est absolument pas sanitaire, elle est absolument pas sociale, elle n'est pas politique, elle est une crise de conscience, une crise de l'évolution qui justement vise à aider l'être humain à sortir de la dualité, à se hisser dans l'unité. Et donc pour ça, il nous Ouais. fallait une crise grave qui nous invite à nous interroger sur le sens de l'existence, qui nous invite à décider ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour le monde. Et donc, il fallait une crise, il fallait quelque chose qui détruise, qui déconstruise plus exactement ce que nous Voilà. connaissions. Et donc, quoi de mieux qu'une crise planétaire qui ne soit pas une guerre et qui nous mette en évidence tous nos travers. Par exemple, le bâillon. Le bâillon, il dit quoi? Que nous ne sommes pas vrais. Le bâillon, il nous dit tu ne parles pas, tu ne dis pas ta vérité. Le bâillon, il nous dit tout le monde pareil, tout le monde doit se dissimuler et se ressembler. Eh bien, ça, c'est le vieux monde, celui qui est incompatible avec l'être divin que nous sommes. Donc, il nous fallait une crise qui, dans le corps, fasse des changements, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement des maladies qui viennent toucher la glande pinéale, qui viennent toucher certains organes de notre corps qui ont besoin d'être nettoyés par une fièvre, qui ont besoin d'être bousculés pour qu'un nouvel ordre intérieur puisse se mettre en place. Et que donc, cette crise, elle est organique, c'est-à-dire qu'elle est dans le corps et elle est pour la société, pour une vie intérieure divine. Est-ce que tu te rends compte? Ouais. C'est quand même génial. Pour Ah, mais qu'on c'est pour arrête. ça que moi, c'est pour ça que je l'avais appelé la plan d'Émile, le plan divin. Exactement, le plan divin, absolument. Et il faut bien savoir que c'est bien l'humanité qui a appelé ce virus à venir nous aider dans l'évolution et qui a créé cette révolution dans le corps pour pouvoir accéder à la souveraineté de chacun. Voilà. Mm. Bah, on voit bien hein, que depuis cette pandémie, beaucoup de personnes ont quitté leur emploi qui ne les épanouissait plus, les relations, il y a eu beaucoup de coupures entre des contrats d'âme et des expériences d'âme. Donc c'est une vraie pandémie, merci à elle. Ça nous a Je... vraiment obligés à nous questionner sur ce que nous voulons et est-ce que nous sommes des êtres divins ou est-ce que nous sommes des êtres de matière? C'est vraiment ça qu'il y a actuellement. Et selon la réponse, eh bien, on va décider de la vie qu'on veut. Est-ce qu'on veut une vie de technicité avec l'homme augmenté tel qu'il est envisagé par les transhumanistes ou est-ce qu'on veut une vie intérieure divine où je suis nous guide et nous emmène vers l'amour, vers une société où l'amour est la loi, où le corps est nouveau, c'est un corps de cristal lumière, un corps totalement différent qui a perdu sa densité, un corps où la créativité est là en chacun pour que l'harmonie règne entre les humains. Et tu peux nous expliquer, si tu le sais, parce que comme j'ai dû regarder peut-être qu'une ou deux vidéos parce que j'ai pas le temps, tu, euh, tu sais par rapport, je te promets, j'adore ce que tu enseignes, hein, j'adore. Si je pouvais, ça serait mon émission du soir. Mais c'est comme je cours, moi c'est l'heure où je vais coucher les petites ou c'est le, voilà. Je voulais que tu nous expliques, mince, c'était quoi la question? Ah ben voilà, c'est ça. Par Ah rapport à ben, l'évolution, par rapport à cette transformation, c'était quoi? Parce que quand tu parlais donc de la oui, le fait que tu vois, en ce moment, on se sent, on le sent, tu as raison de dire, on le sent dans notre corps. Et du coup, on a de plus en plus de vertiges. Et moi, j'ai l'impression que dans l'entourage, mais l'entourage éveillé, il y a même de plus en plus de sorties de corps astral. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Ben, je vais essayer de répondre avec la guidance au lieu de répondre avec Marie-Odile simplement. Si tu veux bien? D'accord, merci. Hmm. Alors, ce qui est dit, et donc c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, il est évident que ce que j'ai vécu dans mon corps de chair, vous êtes aussi appelés à le vivre. Il y a lieu, voyez-vous, de rester profondément ancré dans ce corps et de ne pas le quitter en essayant d'échapper à votre humaine condition. Il y a lieu, au contraire, d'apporter toute la richesse de ce que vous êtes de toute éternité ici dans la chair pour magnifier ce corps, pour le faire briller de tous ses feux, pour le rendre totalement divin, pour arriver
à la transfiguration que j'ai moi-même expérimentée lorsque j'étais incarnée. Et après la transfiguration, souvenez-vous, y compris lorsque mon corps de chair fut voué à la mort, je suis revenue pour apparaître aux yeux des humains dans le corps de lumière qui est exactement celui vers lequel vous êtes en train de cheminer, qui est celui que vous avez à manifester pour vous hisser au-dessus de l'humaine condition d'aujourd'hui et réaliser le divin humain que vous êtes appelé à être. Et donc, attention aux sorties astrales, c'est une tentation. Je dirais, oh là, la tête me tourne. Ça, c'est la fréquence Jésus. Parce qu'il y en a qui le font inconsciemment, il y en a, c'est pas leur faute, Voilà. ils se disent: «Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis juste à côté», voilà. Alors, le corps astral, on a tendance à y aller. C'est-à-dire, c'est quoi le corps astral? C'est ma conscience, la conscience que j'ai de moi, donc le je, Mmh, plom, il sort du corps physique et il s'en va dans le corps astral. Qu'est-ce que ça veut d'accord, dire? Ça veut dire que je veux échapper à quelque chose que je vis dans mon humanité et qui est un peu douloureux. Et donc, je m'en vais sur la Lune. Puis on dit, je suis dans la Lune. C'est ça le corps oui, astral, tu vois. ah oui, Et donc, le problème du corps astral, c'est que quand ma conscience est dans mon corps astral, je n'ai pas toutes les informations dont j'ai besoin pour gérer mon existence. Donc, c'est ça qui est un problème. Donc, ce qu'il y a lieu et pendant un temps, c'était nécessaire. Tu vois, jusque dans les années 80-90, pour avoir des informations sur le plan subtil, il fallait aller dans le plan astral. Mais depuis les années 2000, c'est très important de rester dans son corps de chair parce que on a là toutes les informations et c'est depuis ce corps qu'on va avoir une conscience plus élevée. Mais cette aspiration à devenir divin donne encore envie à certains d'entre nous d'aller dans le plan astral. Mais pour moi, il y a un certain danger à le faire parce qu'on est encore dans la dualité, mais on n'a pas une vision suffisamment forte de cette dualité pour pouvoir bien gérer les situations. Donc c'est très important de, au contraire, accueillir je suis ici dans ce corps pour avoir une conscience bien plus élargie de soi, mais depuis ici. Tu vois, pendant que je te parle, je vois les chats qui sont là, je peux entendre les bruits qui sont dehors. Je ne quitte pas la réalité, je la vis ici, mais j'ouvre, j'expanse. J'ouvre voilà. cette réalité à ma réalité divine et je vis les deux en même temps. Tandis que dans l'astral, je quitte le plan physique pour m'échapper dans le plan astral et je suis toujours dans la dualité, mais je ne vois pas la totalité du plan physique. Je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que l'enfant de 4 ans a compris? Oui, c'est juste que du coup, il faut développer parce que, par exemple, bon, on va prendre l'énergéticien lambda Oui. qui va guérir et qui des fois va recevoir des messages. C'est un petit peu comme s'il sortait, parce qu'il est entre les deux mondes, d'où le terme médium a Médium. un pied dans chaque monde. Donc, cette personne-là n'a pas le choix, elle est obligée d'aller chercher des informations et d'où je connais aussi des personnes qui sortent dans l'astral pour aller soigner des personnes et reviennent ensuite. Donc quand tu dis ça, tu parles de l'individu lambda qui a du mal à accepter sa vie et qui veut pas s'ancrer, si je me trompe pas. Voilà, mais je dirais même le médium, il peut maintenant aujourd'hui changer sa manière de faire. C'est-à-dire que le médium aujourd'hui, il a la capacité, au lieu de partir dans l'astral chercher les informations, de Mhm. canaliser le je suis de l'autre personne, et à ce moment-là, il sera un canal de soins, il recevra sans prisme, tu vois, sans transformation, tout l'amour et toutes les forces de guérison de la personne qu'il est en train de soigner à Mhm. travers lui, sans avoir besoin de passer par le plan astral, ce qui lui évitera bien des péripéties, bien des inconvénients. Alors, si la personne, elle sait très bien gérer son passage dans l'astral, il n'y a pas de problème, mais c'est quelquefois, on peut se choper quand même des entités, moi j'en vois souvent sur les épaules, hein, des entités qui sont là et qu'il faut vraiment enlever parce que elles sont dévoreuses, hein, elles dévorent de l'énergie. Il n'y a que le soir, lorsque on va dormir, que là, il y a une possibilité de passer dans l'astral. Parce que là, c'est la fonction du sommeil. C'est justement que le je suis nous emmène le soir dans le plan astral pour nettoyer le corps astral de tout ce qui a été vécu dans la journée et qui est resté non conscient.
Là, le je suis, avec sa lumière, avec son amour, nous fait passer le plan astral sans trop de difficultés. Mais il faut faire attention, il ne faut pas avoir bu trop d'alcool, fumer des drogues, consommer des drogues, des médicaments, parce que sinon, on n'arrive pas à passer cette nappe de l'astral et là, on peut parfois être un peu bloqué. Donc, en tout cas, c'est la manière que j'ai de le voir, hein. On peut ne pas être d'accord avec moi. Non, 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 moi je prends en note. J'essaie juste de comprendre. Les questions, elles passent vite, j'en ai loupé. Parce que là, je suis contente, tu réponds. À mon avis, ils vont être contents dans la petite famille, là. Comment faire? Alors, attends. Hop, c'est pas- voilà. Sophia Voilà, qui demande comment faire voilà, justement Marie-Odile sans passer par l'astral lors de soins que l'on donne. Alors, voilà, c'est c'est peut-être ça. Oui, oui, eh ben, c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est une question très pertinente et très intéressante. Merci, Sophia. Euh, En fait, pour moi, il s'agit de me mettre au service du je suis de la personne que je reçois, du moi divin. Et donc, de dire, voilà, oh, je suis, donne-moi toutes les informations dont cette personne a besoin. Et en fait, on va faire de la médiation. Je vais être pas un médium, mais un médiateur, tu vois. C'est presque le même mot. Mais je vais me caler sur la fréquence je suis de l'autre et le je suis de l'autre va passer à travers moi et par phénomène de résonance, la personne va recevoir l'amour de son je suis, les bienfaits de son je suis. Et donc, ça veut dire que moi, je ne vais pas sortir de mon corps, je ne vais pas aller chercher des informations à l'extérieur, mais je vais me mettre en réception mais du plan divin directement. Il vaut mieux demander au bon Dieu qu'à ses saints, dit-on. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Je demande à je suis et non pas au corps subtil de la personne qui, eux, sont déjà dans la dualité. Et je demande directement au plan unifié de passer à travers moi pour donner. ça. Bonjour Elodie, alors j'aime beaucoup ce qu'elle dit et c'est vrai qu'on est plus poussé à ça en ce moment. Je ressens de plus en plus la nécessité de prendre soin de mon corps, cela devient vital. Elodie, je suis d'accord avec toi. Moi depuis quelque temps, c'est même faire du sport alors que je déteste ça. J'ai acheté un vélo d'appartement à Noël, purée, j'ai mal à mes cuisses. Mais allez, un jour sur deux du cardiovasculaire et essayer de perdre mes fesses à la Beyoncé. Donc, et de manger mieux. Je mange beaucoup plus de légumes, même si la petite famille n'aime pas. J'essaie de trouver des petites recettes et tout. Mais c'est vrai qu'on est poussé à ça depuis un moment. Si tu as une façon de nous l'expliquer, Marie-Odile, s'il te plaît. Oui. Ben, c'est pareil, je vais redemander à Jésus qui nous dise, hein, parce que je pense que c'est vraiment important. Il dit, ton corps est le temple dans lequel vit l'esprit. Ton corps est rempli de moi, dit le plan divin, dit la source. Ton corps est rempli de moi. Et si tu veux honorer ma présence en toi, il est nécessaire en effet que tu entendes au plus profond de toi quels sont tes besoins et quels sont donc mes besoins. J'ai besoin, vois-tu, de légèreté. J'ai besoin de fluidité. Il fut un temps où j'étais dans une densité extrême et où je pouvais supporter tout ce qui était alourdissant, tout ce qui était densificateur. Mais aujourd'hui, voilà que je reviens vers je viens vers une étape où l'esprit veut exploser à l'intérieur de la chair et pour ce faire, j'ai besoin d'une grande légèreté, d'une grande fluidité, de la lumière à l'intérieur de moi qui doit jaillir. Il est donc nécessaire que tu sois à l'écoute de tes profondeurs pour donner à ce temple tout ce dont il a besoin et ne rien négliger de lui. Écoute les endroits où tu as des souffrances, écoute les façons dont je t'invite à être en amour pour toi-même, car c'est cela qui est important. Voilà, exactement. Exactement. Merci Marie-Odile et merci donc à Jésus. Oh là là, on est gâtés les enfants, on est gâtés. Alors, je regarde s'il y a encore de belles questions. J'adore vos questions, hein. Alors, hop. Donc, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Quand j'étais enfant, j'étais très souvent dans la lune, comme on disait, ce qui fait que j'ai eu de la difficulté à rester dans mon corps, d'être dans la conscience de mon corps. Et c'est vrai que ce qui sont bien en ce moment, et je pense que tu es d'accord, Marie-Odile, c'est que
On a de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. C'est comme si on nous faisait un espèce de blackout. Moi, j'arrive pas, c'est comme si c'était tout noir. Et le passé ne m'intéresse plus du tout parce que je me dis, le passé, il doit rester là où il est. Et maintenant, moi, je grandis avec ici et maintenant et je crée mon avenir avec ici et maintenant. Et donc, on nous apprend à être de plus en plus ici et maintenant et à vivre en conscience. Et comme je l'ai déjà dit hein, dans certaines vidéos, c'est d'utiliser nos 5 sens pour nous reconnecter à ce corps qui est très utile en ce moment pour vivre en conscience. Oui, parce que c'est lui qu'il faut diviniser. Si tu veux, la conscience du moi divin, du je suis, ben, c'est une chose, mais cette conscience-là, elle existe à partir de ce corps. Et c'est avec ce corps que nous allons aller vers la nouvelle espèce humaine. Et Bianca, que je connais bien et que je salue, en effet, Bianca, tu le sais, c'était être dans l'instant présent, comme vient de le dire Nacera, c'est le moyen d'être dans le corps. En fait, comme tu le dis, Nacera, c'est tout à coup, je mets toute mon attention sur ce corps et c'est ce qui va me permettre d'être dans l'instant présent et de ne pas quitter l'instant pour me projeter dans l'avenir ou retourner dans le passé qui n'existe pas. En fait, seul le présent existe. Et donc, de ce fait, en étant en portant attention à ce corps, je me donne l'opportunité de vivre l'instant présent. Et ça, c'est très important. Voilà. Et j'avais déjà donné l'exemple, hein, les amis, vous savez, c'était juste avec le verre d'eau, de réaliser que quand on boit de l'eau, on a tous tendance à avoir, on a le verre d'eau comme ça, et on a les yeux qui se baladent à droite à gauche, donc la conscience, elle est déjà expulsée ailleurs autour de nous, alors que quand je bois, de regarder l'eau, d'être dans la gratitude par exemple, et d'être conscient de cette eau qui rentre là, qui rafraîchit mon gosier, de revenir en conscience. Et tout doucement, dans votre quotidien, utilisez ces exercices pour réapprendre à être ici, maintenant, dans le moment présent, en conscience de ce corps qui me donne des informations sur ce qui va ou ne va pas dans ma vie, ce que je dois changer, ce que je dois transmuter, libérer, corriger, transformer. C'est vraiment le moment présent et à privilégier, mais essayez, vous verrez, votre vie peut énormément changer juste en utilisant vos 5 sens au quotidien. J'ai un petit exercice, si tu veux, qui est vraiment très simple à expliquer. Ça marche très bien pour un enfant de 4 ans, donc ça va te plaire, Nacera. Donc, en fait, c'est un exercice qui, pour rester dans l'instant présent, quand le mental galope, tu sais, puis qu'on n'y arrive pas. Voilà, moi je propose, j'utilise ma main droite et ma main gauche. Et ma main droite est une main qui va capter les informations de ma main gauche. Ça peut être le contraire, hein, si vous voulez. C'est pas le problème de gauche et de droite. C'est, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ma main droite sur ma main gauche et puis ma main droite me sert pour capter les sensations qui se trouvent là. C'est-à-dire que là, ah ben c'est chaud, là c'est doux, là c'est dur, là c'est souple, là je peux caresser. Et donc là, tu vois, j'utilise toute mon attention pour capter les informations. Et là, à ce moment-là, ma pensée, elle est obligée de s'arrêter parce que je suis occupée avec ma main droite à savoir ce qui se passe dans mon corps. Et c'est aussi simple et c'est très, très puissant comme exercice. C'est rien du tout, mais c'est génial. Vous savez comment j'ai testé, moi, une fois? Je sais plus c'est qui, c'était une collègue qui m'a montré ça. C'était une personne qui avait le hockey. Et justement, au moment où elle a eu le hockey, enfin, c'est ma collègue qui me l'a fait à moi. Vous savez, je me rappelle. C'est là que j'ai appris. J'avais le hockey. Et on est tout le temps la tête dans les nuages, effectivement. Elle est venue vers moi et comme elle montre, elle est venue me prendre ma manche et retrousser ma manche. Et du coup, j'avais ma conscience dans le moment présent en train de l'observer toucher ma manche et je lui dis, mais tu fais quoi? Je te dis que j'ai le hockey et toi, tu retrousses ma manche. Et de là, j'ai réalisé que j'avais plus le hockey. Ah, dingue, c'est génial. Hein, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne sais pas si tu peux avoir une information sur ce sujet, mais le fait que j'ai le hockey et elle fait revenir ma conscience dans mon corps et là, le moment présent m'a fait partir le hockey. Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait une résistance pour une raison ou une autre, hein, probablement quelque chose d'extérieur qui est venu te perturber. Et là, tout à coup, elle ramène, grâce à son geste, elle ramène de l'attention dans l'instant présent. Et tu focalises sur l'instant présent. Et de ce fait, ça résout. Parce que tu n'es plus du tout perturbé par l'événement extérieur. Mes enfants, je les refais sur d'autres personnes, ça fonctionne. C'est magique, hein, le moment présent est
magique. Là, en l'occurrence, c'est un geste aussi d'amour quelque part. C'est-à-dire, elle te donne un soin, elle s'occupe de toi, elle t'accorde de l'importance, de la considération. Donc évidemment, ça aide aussi, ça. Hein. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres. Si vous avez des questions, les amis, hein, là, je suis en train de chercher, mais il y a tellement de messages, j'en ai peut-être loupé, je suis désolée. Toup, 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 je sais. Alors, bénissons cette. Ah, j'aime bien. Bénissons cet ami virus. Pour ma part, je suis heureuse pour sa visite. Il faut savoir que les virus n'ont jamais été des ennemis, mais bien des amis. Ils permettent de nous nettoyer. Bravo Magali. Mm. J'avais fait une canalisation en juillet 2019, une guidance, où c'était les virus, les bactéries et les microbes et les insectes. Le monde spirituel avait tout mis ensemble, c'était en juillet 2019, et je me suis rendu compte après que ça annonçait ce qu'on a connu après toute cette mode là autour des virus, et c'était très intéressant. Alors, très bonne question. Moi, c'est déjà ça, elle le dit gentiment, parce que des fois, il y en a qui se moquent, mais je fais plus attention. Alors, Anne, je vais répondre à ta question par rapport à ma voix. C'est une très bonne question. Vous allez comprendre des choses. Quand ma maman m'a mariée de force, alors c'est un matin, j'étais tranquille à la maison, le téléphone sonne, maman était partie chez des amis et c'est mon papa qui répond et j'entends mon père râler au téléphone. Il dit moi j'en ai marre, je vais faire mes valises, je m'en vais. Et de là il dit Nassera, je te passe le combiné. Oui, allô, oui, c'est qui? C'est maman, prépare-toi, j'arrive et je vais te marier aujourd'hui. Alors vous savez, chez les musulmans, euh, il y en a encore beaucoup qui fonctionnent avec le mariage coranique. Donc la maman est venue avec des femmes, avec des robes, des trucs machin, et un imam, et on allait me marier avec un monsieur que je ne connaissais pas. Donc le matin, j'étais célibataire, le soir, j'étais mariée à un homme que je ne connaissais pas. Et tu avais quel Et âge, Sarah? Tu avais quel âge? j'avais 22 ans, pratiquement 22 ans, Ah oui. voilà. Et j'ai pas osé dire non. Et comme j'ai pas osé dire non, que j'ai tout gardé en moi, de ce jour-là, ma corde vocale gauche, alors gauche, c'est le côté féminin sacré, la corde vocale gauche s'est paralysée et elle n'est jamais revenue. Donc voilà, c'est une voix d'origine sans être une voix d'origine, parce que comme je vais avoir 52 ans là, le 18 mai, ben là, vous pouvez dire, ça fait 30 ans que j'ai cette voix. Voilà. Donc, vous voyez, de somatiser dans le corps, comment ça fait? J'ai Ah une oui. angine blanche. J'ai une angine blanche qui a eu du mal à guérir. Ça a duré une semaine. Et quand elle s'est arrêtée, voilà, c'était cette voie-là. Et le Et voilà. mariage, raconte-nous l'histoire, le mariage a eu lieu vraiment? Ah, il a eu lieu, je te dis, le matin, j'étais célibataire. Le soir, j'étais dans mon lit avec un inconnu. Incroyable, Voilà. incroyable. Voilà, et c'est tout. Mais Virginie Tanguay va m'aider à écrire mon livre et beaucoup de choses dont j'ai jamais parlé dans mes vidéos. Et voilà, je vais raconter pas mal d'expériences pour que vous compreniez Ah ce que ben, j'ai vécu et ce qui a fait que je suis devenue la petite dame d'1,47 m et qui maintenant a repris les rênes de sa vie. Et c'est moi qui conduis. Plus personne touchera aux rênes. Voilà. ben, en tout cas, tu as bien de la chance de travailler avec Virginie parce que tu sais qu'elle était samedi soir invitée sur cette antenne, enfin sur mon antenne, et que Oui. c'était un moment absolument délicieux. Hein. Franchement, Bah, je là, vous je invite à aller recommande. voir la vidéo sur la chaîne. Bah, de toute façon, je vous ai mis le lien pour ceux qui ne la connaissent pas, ce serait étonnant, mais bon, quand même. Et juste en dessous de Marie-Odile Sanson, la chaîne, elle fait des lives tous les soirs et elle canalise très souvent et elle a des invités. Et c'était hier ou avant-hier avec Virginie, je Samedi, m'en souviens samedi, plus. oui. Samedi avant-hier. Samedi Mm. avec Virginie Tanguay, la vidéo, moi je vais la voir tranquillement, mais je vous invite à aller la voir. C'était un moment Alors, aimes-tu merveilleux. ta voix aujourd'hui? Ah, elle veut savoir si j'aime ma voix. Alors, honnêtement, Anne, j'étais très complexée par les moqueries des autres. Et l'univers, par effet miroir, j'avais les gens qui me disaient t'as une voix horrible, tu devrais te taire, on dirait un extraterrestre, on dirait que la dame elle parle du fond d'une boîte de conserve. Et puis au début je pleurais, et après, j'ai dit, mais Nacera, tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis, de toute façon, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de parler? Tu vas aller au magasin t'acheter une nouvelle voix? Je peux rien faire. Donc, j'ai dit, c'est ma voix et je l'accepte comme elle est. Et en plus, je suis tombée sur des médiums qui m'ont dit que cette voix, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle soigne, parce qu'elle Mm. dégage, elle fait des hertz, je sais pas, je connais pas tous ces termes-là, mais c'est comme si elle provoquait des choses. Et c'est vrai que j'ai souvent des gens, dès qu'ils entendent ma voix pour une première fois au téléphone, dans les vidéos, pas trop, mais dès que c'est au téléphone ou en présentiel à la maison, dès qu'ils entendent ma voix, se mettent à pleurer. Voilà.
Donc, de toute façon, comme je l'ai dit, je ne peux rien faire. Ma voix, c'est ma voix. Et C'est ça. puis voilà. Mmh. Mmh. Alors, je ne sais pas si Marie-Odile, tu as quelque chose à rajouter? J'ai vu, il y a Marina De Castro qui demande comment repérer si ce que je canalise, c'est une entité spirituelle ou si c'est quelque chose de l'astral. Ça, c'est une question importante parce qu'on en a parlé. Donc, Voilà. tu l'as peut-être laissé passer parce que ça fait plusieurs fois J'ai dû la mettre, ou alors j'irai, je sais plus. peu importe, mais bon, on peut Voilà. l'apprendre J'allais, comme ça. justement, je me rappelle de cette. Vas-y alors. Oui, eh bien, pour moi, c'est juste la sensation dans le corps. Ben voilà, c'est ça, tu l'as trouvé. La sensation dans le corps. C'est-à-dire que si je ne sors pas de mon corps, alors je suis avec je suis. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi canaliser? Pour moi, aujourd'hui, la vision que j'en ai, c'est je monte sur ma fréquence je suis et c'est mon je suis, mon moi divin qui va chercher les entités spirituelles dont j'ai besoin pour ce que j'ai à faire ici. C'est-à-dire si je suis en train de transmettre un message à quelqu'un, si je suis en train de faire une guidance pour une assemblée, eh bien, mon je suis sait très exactement quelles sont les autres entités spirituelles dont j'ai besoin pour que l'œuvre s'accomplisse à travers moi. Et c'est ça la canalisation. Donc c'est pour ça que je sais que c'est forcément je suis, parce que c'est lui qui choisit en quelque sorte les fréquences dont j'ai besoin pour agir. Et c'est ça qui est très, très chouette. Alors que si je passais par l'astral, ben, c'est moi qui déciderais. Je ne sais pas trop comment ça se passerait d'ailleurs, parce que moi, j'y vais pas. Donc, je ne sais pas. Mais donc, c'est la manière dont moi, je procède. Hein. Je monte en fréquence je suis. D'accord. J'espère que ça a été clair, hein. Je pose la question à la personne qui a le hockey pour qu'elle réfléchisse. Ah, alors, je sais pas. Bon, ça parle encore du hockey. Alors, est-ce que j'ai du mal à. Ah, hop, j'ai pas eu le temps de tout lire. Delphine Roux. Mmh. J'ai du mal avec mon corps handicapé par une CEP. Oui, Je une n'arrive sclérose en pas à plaques. lâcher prise. C'est une sclérose en plaques, Nacera. Ah, d'accord. Mmh. Je n'arrive pas à lâcher prise sur le fait que j'aimerais être autonome dans la marche et tous les mouvements de mon corps. En Mmh. Marie-Odile, si tu as une. Oui, ah bah alors là, bien sûr, là, c'est vraiment une maladie qui touche le système nerveux. C'est une maladie qui fait que les nerfs ne répondent plus à la commande on leur passe. Hein. C'est pour ça que les mouvements, enfin, c'est une question très techniquement, c'est la myéline, donc la substance qui fait la conduction entre les nerfs qui ne se reproduit plus. Et donc c'est pour ça que ça fait court-circuit en quelque sorte. Hein. Et donc là, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de sentir, de détecter ce que cette maladie vient dire à la personne. Et donc là, évidemment, on va pas le faire là parce que il faut. Mais pour moi, tous les cas que j'ai connus de sclérose en plaques étaient liés à la peur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un événement, avec une peur qui a fait croire à la personne qu'elle n'était pas capable d'être à la hauteur de ce qu'elle avait engagé. Et que c'est ça qui a créé un blocage immense. Et donc, la personne, elle vit avec cette peur et elle l'a tellement en elle qu'elle l'a ordonné à son système nerveux de ne plus pouvoir être à la hauteur de ce qu'elle entreprend. En fait, elle a modélisé en quelque sorte. Et donc, là, évidemment, il faudrait aller voir du côté de cette peur et puis aider la personne comment dire, à retrouver la sécurité qu'elle n'avait pas en elle au moment de l'événement. Et ça, c'est tout à fait possible. Hein, tout à fait possible. Et d'ailleurs, je crois que mercredi, je reçois une personne sur mon antenne que je connais pas bien, mais elle s'appelle Martine, elle est de Belgique, et elle va nous parler de son auto-guérison après une maladie un peu comme ça, qui était peut-être pas une sclérose en plaques, mais qui était aussi une maladie très invalidante. Donc, je donne rendez-vous à la personne, donc la personne qui était là, Delphine, je crois, mercredi soir sur mon antenne pour écouter Martine, et peut-être elle aura des clés. Super. Eh bien, tant mieux. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis? Ou alors, est-ce que toi, Marie-Odile, tu as un message à donner avant de quitter ce beau public? Mmh. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme message à donner? Je vais essayer de voir ce que l'assemblée qui est là, qui est formée par toutes les personnes qui sont réunies, me demande de transmettre, que le je suis de tous ceux qui sont là, de vous tous, quels sont les messages que vous avez, que vous me demandez de transmettre? Quel est le message? Alors d'abord, je peux dire ce que je vois. Je vois une assemblée
de corps de lumière. C'est-à-dire que je vois toutes les personnes qui sont là dans leur corps de lumière, dans leur corps de gloire. Ça veut dire que ce qui nous est demandé, là, ce qui m'est demandé de vous dire, c'est que votre corps de gloire existe déjà. Ne croyez pas que ce soit un avenir qui vous attend, c'est un présent qui est déjà là et qui peut être actualisé. Le corps de gloire se présente à toi qui nous écoute maintenant. Le corps de gloire est là et je te demande, si tu le veux bien, de l'accueillir en toi dans l'instant présent. Il suffit, vois-tu, pour cela, que tu te mettes dans ton cœur, que tu mettes toute ton attention en cet endroit de toi et que tu acceptes durant quelques secondes de te laisser faire par ton je suis, par cet être de lumière qui est là et qui veut rejoindre le corps de chair qui le représente ici sur la terre. Laisse-moi pendant quelques secondes te remplir, te faire vibrer sur ta fréquence la plus élevée. Laisse-moi régner en toi et mets-toi là, à ma disposition, pour que je te remplisse, pour que je sois dans chacune de tes cellules et que j'active cette information divine que tu contiens. Accepte, vois-tu, que la vibration la plus élevée de ton système s'installe là, dans ton corps. Accepte aussi que ta personnalité, qui, elle, vient souvent interférer entre ton corps et ce que je suis, que ta personnalité donc devienne transparente. Et je peux, si tu le veux bien, faire en sorte que cette personnalité soit libérée de toutes les non-consciences, que ta personnalité atteigne la transparence. Je te donne l'information du cristal lumière pour que ta personnalité en soit imprégnée et qu'ainsi la fluidité dans tout ton système puisse exister. La conscience solaire, l'être de lumière sont en cet instant en toi une réalité et par la magie du groupe réuni, ensemble, vous formez un océan d'amour qui se répand sur la terre et qui vient dans l'humanité apporter la paix. Car la paix, voyez-vous, ne se négocie pas autour des tables de vos représentants politiques. La paix se construit à l'intérieur de vous dès lors que vous accueillez ensemble la réalité divine de votre nature et que vous la laissez vivre dans votre corps de chair, en rendant votre personnalité totalement transparente. Elle devient lumière, elle devient amour, elle devient énergie, elle devient vibration. Et c'est ainsi qu'ensemble, ici, vous nagez dans le mouvement de la vie. Vous incarnez la loi d'amour qui veut vivre sur la terre. Voilà. Merci. J'ai ressenti, ça me fait comme un bloc d'énergie qui passe là. J'ai senti au niveau du chakra du cœur et comme si dans mon dos tout était compact en énergie. Et ça se faisait le long de la colonne vertébrale. Ouais, ouais. Gratitude. Hein. Bah, au moment où j'ai dit j'accueille, j'accepte, et hop, c'est comme si ça descendait. Gratitude. Merci à toi, merci à lui, merci. On a un plateau. Merci. Oh là là.
Merci, Oh, bah, Nassera. écoutez, pardon? Je dis merci, Nassera. Ah non, c'est nous qui te remercions. On est gâtés, les amis. Prenez ça comme un cadeau. Là, franchement, c'est que du, c'est, on peut même pas dire c'est un cadeau. C'est encore plus. C'est C'est une un, mise en c'est une mise en évidence de la réalité spirituelle que nous sommes et qui reste encore cachée à bien des consciences humaines. Et c'est cette mise en évidence de la vérité qui amène de la joie, de la fluidité et de la perspective pour le temps qui vient et qui nous donne la responsabilité de construire le monde de demain, un monde divin, un monde où la loi est celle de l'amour et rien d'autre. voilà. Et toi, tu connais peut-être, et là, ça sera après, je t'embête plus. Je t'en remercie Tu déjà. m'embêtes pas du tout, Nassera, tu penses Oh, bien. t'es un amour. Mais je sais que toi, t'as ton live du soir. Je vais pas te Ouais, monopoliser. c'est là, ouais. Tu sais, il y a une fois, mais j'arrive jamais à me rappeler de quelle manière il le dit, Jésus par rapport aux enfants. Moi, de ce que j'ai compris, parce que il y a des choses que je recevais donc en canalisation, c'était que nous étions tous les apôtres du temps moderne. Ouais, tout à Voilà, fait. on est Tout à venu fait. distribuer une forme de vérité sans être dans la Bible et la religion. On a bien compris que la Tout à fait. religion, c'est quoi? C'est juste se reconnecter à justement à cette part du je suis, ce divin qui est là en nous. Mais il y a aussi cette partie de nous reconnecter à l'enfant intérieur, le laisser nous guider dans la vie. Et je sais qu'il y a une phrase avec Jésus et les enfants, mais j'arrive jamais à me rappeler. Est-ce que Oh, tu elle est l'as, très toi, cette simple. phrase? Il a dit simplement, laissez venir à moi les petits enfants. Voilà, voilà. Et quand tu dis apôtre, pour moi, c'est témoin de notre je suis, témoin de Voilà. notre moi divin. Et Mm. effectivement, si je laisse venir à moi le petit enfant libre et spontané que je suis, eh bien, je vais le dire à tout le monde que je suis Dieu, que je suis un être divin. Ça ne Mm. posera aucun problème. Voilà. Voilà. Parce que j'ai été mise sous hypnose il y a 2 jours par une copine, Fatia. Et dès que j'étais sous hypnose, on m'a montré que bah, j'étais très grande et que je dirigeais des. Alors, c'était des petits personnages coupés dans du papier, des petits bonhommes, mais c'était des enfants. Ouais. Et ensuite, quand on tire dessus, ça fait une guirlande d'enfants. Oui, Et c'est donc, beau. moi, j'étais. Voilà. Et moi, j'étais grande et je les conduisais vers la lumière, vers l'ascension. Et Mm. le lendemain, Virginie, j'avais un live avec elle et avec Pierre, et le live s'appelait L'enfant intérieur. Et l'image que Pierre avait choisie, c'était des enfants qui étaient mis côte à côte, en ligne, comme une guirlande. Et Oui, je là, vous ai j'ai dit, vu. mais, Je vous ai vu ah tous bah les voilà. trois. J'ai regardé l'émission. Mm. Donc Mm. voilà. Et j'ai dit, mais je sais que Jésus dit quelque chose dans ce Mm. sens de laisser venir à moi les enfants, mais C'est ça. C'est j'arrivais pas trop à me souvenir. laisser venir à moi les petits enfants. Voilà. Et Mm. donc, moi, le ressenti que j'ai eu par rapport à cette canalisation, c'était notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur que Jésus appelle, de nous Voilà. reconnecter à Tout notre à enfant fait. intérieur et de le Tout à fait. laisser diriger notre vie. Parce Tout que à fait. notre mental va nous ramener droit dans le mur, Mais alors que notre enfant intérieur, lui, il a peur de rien, il va, il fonce. l'enfant libre est spontané, parce que si c'est l'enfant blessé, ça va pas. Ah Et non, donc non, non, l'enfant ça c'est blessé, lui, par contre, il a besoin d'être soigné par le parent que nous sommes pour lui. Voilà. voilà. Oh Mm. là là, merci. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Moi, je remercie encore une fois Marie-Odile. J'aurai Merci. sûrement plaisir de la réinviter une autre fois parce qu'elle est un cadeau sur pattes pour nous. Voilà. On fera Et, d'abord un match. On fera d'abord un match retour. C'est toi qui vas être invité sur mon antenne. Comme ça, eh ben, j'en on serai aura l'occasion honorée. de t'entendre. Oui. Mm. Devant tous ces témoins, j'accepte. Je dis oui. Génial. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous, les amis. Prenez bien soin de vous, comme je vous le dirai à chacune de mes vidéos. Prenez soin de vous parce que vous êtes précieux. Je vous aime. Et Marie-Odile, merci, merci, merci. Gratitude d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci. Merci. Super. Voilà. Merci Nassera et merci à tous ceux qui ont été là, qui nous ont conformés et assemblés avec nous, parce que c'est qu'ainsi que le Christ vit, c'est lorsque deux ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux, et ça, le Christ, ça vaut la peine. Voilà. Et on a aussi Olivier Victor qui était là, qui nous a fait coucou de la chaîne Info Libre. Je sais qu'il y avait Daniel Ronchin qui doit sûrement te suivre parce qu'elle est Mais dans les vidéos. Olivier, mais donc ça veut dire qu'il a récupéré Internet, parce que donc je l'ai Ah bah là, il invité. vient de nous faire coucou, là. Il était dans Ben le. super.
Je l'ai invité, Voilà. donc il m'a dit qu'il me répondrait quand il aurait récupéré Internet, donc Oh, c'est c'est un génial. amour. Moi, c'est mon petit frère de Ben, cœur. j'adore, je regarde ces mini-lives du midi, c'est super. Ouais. Ah, j'adore Olivier. Voilà. De toute façon, je vous aime tous. Pas de jaloux. Je fais comme avec mes enfants. Pas de jaloux. Je vous aime tous. Mm. Tout plein de bisous. Tout plein Mm. d'amour. Tout plein de lumière. Et vous êtes précieux, je vous le répéterai. Il faut juste que vous en prenez conscience. Au revoir, les amis. Merci Nacera, et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.